En fait, moi, je viens d'une famille catholique pratiquante. Mes parents, très impliqués à l'Église catholique. Pour mes parents, c'était très important de s'impliquer dans l'Église du quartier. Mon père était marié, ma mère s'occupait de la messe pour les enfants. Puis, ils avaient à cœur que les messes soient intéressantes, que les gens viennent à l'Église. Puis, c'était aussi une grande rencontre de gens du quartier, en fait, à l'église. Fait que c'était très agréable. Fait qu'à chaque dimanche matin, mon père descendait vers 9h30, puis il disait « Les enfants, on s'en va remercier, on s'en va à l'église. » Fait qu'on protestait tout le temps un peu pour la forme, mais on savait que c'était non négociable. Fait qu'on s'habillait, puis on allait à l'église. Puis, malgré ça, malgré notre protestation, on arrivait toujours à trouver des moments intéressants. En fait, moi, particulièrement, j'aimais quand mes parents chantaient les chants avec émotion. J'aimais la sérénité, le calme qui se dégageait de l'Église. Puis, fait que c'est ça. L'Église, dans ma jeunesse, a occupé quand même une grande partie de ma vie. C'est ça. Puis, à un moment donné, tout simplement, dans ma chambre, j'avais reçu un Nouveau Testament. Là, à l'école primaire, ils en distribuent plein, là, des Nouveaux Testaments orange. Là. Puis, je le lisais une fois de temps en temps, en fait, parce que j'avais l'habitude de lire avant de me coucher. Puis là, ben, quand j'étais à cours de roman, je lisais un peu le Nouveau Testament. Puis, tout simplement, à un moment donné, en lisant dans l'Évangile de Jean, Dieu m'a touchée droit au cœur. J'ai été renversée par le fait que Dieu avait un fils, puis qu'il l'avait envoyé sur la terre, puis qu'il était mort, crucifié. Il avait subi une mort atroce pour que moi, je puisse aller au ciel avec Dieu pour l'éternité quand j'étais pour mourir. Je trouvais ça extraordinairement beau. Ça m'a tellement touchée, je me suis mis à pleurer dans ma chambre. J'étais toute petite, puis j'avais compris en fait une partie du grand sacrifice que Dieu avait fait en voyant son fils souffrir sur une croix pour que moi, tous mes péchés de petite fille, puis je savais que j'en faisais beaucoup dans une journée, puis je savais que j'avais toujours des mauvaises pensées. Mais toutes ces mauvaises pensées-là étaient pour être effacées en fait. J'avais juste besoin de croire que Jésus était mort pour moi. C'était tout ce que j'avais besoin de faire, puis j'avais la vie éternelle avec Dieu. J'ai été touchée par ce beau message-là, puis c'est ça s'est fait tout doucement dans ma chambre en lisant l'Évangile de Jean. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai toujours eu une curiosité par rapport à Dieu. Puis à ce moment-là dans ma vie, j'ai rencontré mon amie Naomi, une amie chrétienne. Puis pour elle, Dieu prenait une place très importante dans sa vie, puis dans sa famille. Elle avait 8 frères et sœurs, puis eux autres aussi étaient très impliqués dans leur église protestante. Fait que je posais beaucoup de questions à Naomi, on en discutait beaucoup. Puis à un moment donné, par contre, 2 ans plus tard, l'adolescence est devenue un peu forte. Puis je me suis mis en fait à vouloir vivre ma vie comme je l'entendais, à faire des parties. Puis ça me dérangeait un peu parce que Naomi, elle, vivait vraiment une vie en accord avec sa foi. Elle visionnait pas certains films, elle sortait pas dans les bars, elle avait pas des chums temporaires. Puis moi, ça me dérangeait, je la confrontais beaucoup. Parce que oui, je croyais en Dieu, mais je n'étais pas prête à sacrifier le plaisir immédiat dans ma vie. Fait que j'ai vécu un petit peu loin de Dieu pendant mon adolescence, en fait, la fin de mon adolescence. Puis, tout doucement, en fait, Dieu m'a ramenée à lui quand j'ai eu 18 ans en mettant sur ma route François, mon mari, qui lui aussi venait d'une famille protestante, chrétienne, très croyante. Lui aussi avait la conviction, dans le fond de son cœur, qu'il était sauvé. Mais il vivait aussi un peu loin de Dieu parce que, justement, il était en crise d'adolescence. Fait qu'à partir de ce moment-là, on s'est rendu compte qu'on avait ce beau point-là en commun. Puis on s'est mis tout doucement à se rapprocher de Dieu ensemble. Parce qu'on s'est en parlant, bien, c'est important entre mari et femme d'avoir d'avoir une certaine vision semblable au niveau de Dieu. Puis c'est tellement plus riche de pouvoir partager ça avec
avec la personne que t'aimes. Fait que tranquillement, pas vite, on s'est trouvé une église, on s'est ouvert, puis on a fait un beau cheminement ensemble. Puis aujourd'hui, on a 2 enfants, puis notre but, c'est de les élever pour qu'eux aussi puissent être sauvés, les élever pour le Seigneur. Puis c'est ça. En fait, je me rends compte à quel point Dieu a placé des petits éléments tranquillement pas vite dans ma route. Mes parents, mon ami, François, tous des éléments comme ça pour que je reste près de lui, en fait, puis que je m'éloigne pas. Puis j'aimerais ça, moi aussi, pouvoir être peut-être une personne comme ça qui peut changer la vie, en fait, de quelqu'un d'autre. Pas moi changer la vie de quelqu'un d'autre, mais de pouvoir transmettre cette bonne nouvelle-là, puis de pouvoir transmettre ce message-là à des amis, à des parents, à ma famille, en fait, pour qu'eux aussi puissent découvrir l'amour de Dieu.